Il n'y a rien de plus familier ou de plus mystérieux. En action, il est à couper le souffle. Son mécanisme est merveilleux. L'étendue de ses sens est exceptionnelle. Et sa capacité de compréhension est stupéfiante. Au cours d'un voyage extraordinaire d'une journée, vous allez observer au plus près le fonctionnement miraculeux du corps humain. Ses instruments, ses moteurs, ses infrastructures, ses embranchements et sa machinerie. Au rythme de 10 000 clignements d'yeux, 20 000 respirations, 100 000 pulsations, nous allons vivre une banale, exceptionnelle journée de la vie de l'incroyable corps humain. De la poussière d'étoiles, c'est tout ce que nous sommes. De l'oxygène, du carbone, de l'hydrogène. Et une poignée d'éléments qui ne vaudraient guère plus de 15 € à la pharmacie du coin. Mais associez-les, laissez-les mariner dans un milieu hospitalier pendant environ 3,8 milliards d'années, et ce banal mélange de molécules devient précieux. Plus de 6 milliards de corps humains vivent sur Terre. Chacun d'eux représente la fusion de quelques 100 000 milliards de cellules microscopiques. Même si les caractéristiques de chaque individu sont les mêmes à 99,9%, il n'y a pas deux êtres identiques. Un nouveau jour se lève et chaque corps humain entame la succession de miracles qui va le conduire du matin jusqu'au soir. Les cellules, les sens, les muscles, les os, le cœur, le cerveau. Tous ces éléments rassemblent leurs forces et s'unissent pour nous réveiller. À la surface, une couche tissulaire veloutée composée de cellules et de protéines fait barrage entre nous et le reste du monde. C'est notre armure, notre radiateur, notre porte d'entrée vers la douleur et le plaisir. C'est le plus grand organe du corps, la peau. Douce et soyeuse à voir et à toucher. À y regarder de plus près, le paysage est très différent. Grossi 600 fois, notre épiderme n'est pas composé que de cellules mortes. Criblé de rainures et de sillons, et grêlé de trous et de bosses. En se rapprochant encore plus, on remarque que des centaines de milliers de bactéries occupent le moindre centimètre carré de notre peau. À chaque seconde, nous éliminons de la peau morte. Nous perdons au moins 600 000 particules de peau à l'heure. Soit l'équivalent de 700 grammes chaque année, ce qui représente 80% de la poussière produite dans nos maisons. Mais nous avons de la ressource en matière de peau. On fabrique de la peau neuve en permanence. Au bout d'un mois, tout au plus, vous aurez vous aussi fait peau neuve. Ce qui signifie qu'elle n'est pas tout à fait morte. Sous la surface, en profondeur, des cellules se divisent continuellement pour remplacer les cellules mortes du dessus. Des kilomètres de vaisseaux sanguins serpentent dans nos papilles épidermiques. Sans oublier nos précieuses terminaisons nerveuses. 70 kilomètres de nerfs s'étendent de notre tête à nos pieds, et beaucoup d'entre eux atteignent notre peau. À certains endroits, plus qu'à d'autres. Si les parties de notre corps étaient proportionnelles à notre sensibilité, on ressemblerait à ça. Nos mains, nos pieds, notre langue,
et nos lèvres ultrasensibles, remplies de récepteurs tactiles, deviendraient énormes. Mais nous aurions des mollets de coq. Heureusement pour nous, cet organe ne se contente pas de toucher. La peau est également notre système de réchauffement-refroidissement. Et en nous aidant à maintenir notre température moyenne à un confortable 37 degrés, elle nous maintient en vie. À travers un réseau de vaisseaux sanguins, la peau transporte un tiers du sang fraîchement pompé qui va au cœur. Quand on a trop chaud, ces vaisseaux s'élargissent pour évacuer la chaleur accumulée dans notre corps. Mais parfois, cela ne suffit pas. Une bonne séance d'entraînement peut faire monter la température de plusieurs degrés au-dessus de la normale. Ce qui pourrait s'avérer mortel si la peau n'était dotée d'un filet de sécurité, la transpiration. Les 2 millions de pores présents sur notre peau peuvent produire l'équivalent de 2 litres de transpiration par heure. Les gouttelettes s'évaporent dans l'air et font baisser la température du corps. Grâce à une caméra spéciale qui fait ressortir les zones de chaleur, et non pas la lumière, on observe le fonctionnement de ce système d'air conditionné. Plus le corps est chaud, plus le rouge est profond. Le résultat est sans surprise. Les parties les plus chaudes de notre corps, le front, les paumes des mains et les aisselles, sont celles qui possèdent le plus de glandes sudoripares. Mais nous sommes plus souvent confrontés à l'extrême opposé. Au moment de notre douche matinale. En proie à un refroidissement, de petits muscles font se tendre nos poils et gonfler la peau qui les entoure. Nous appelons ça la chair de poule. Propres et pomponnés, nous affrontons la foule affairée du matin. Autour de nous, d'autres incroyables corps humains entament la journée. Leur taille, leur forme, leur couleur et leur texture sont différentes. Mais à certains égards, nous avons tous la même peau. Sous la surface, nous avons à peu près tous le même nombre de mélanocytes, les cellules qui synthétisent la mélanine à l'origine de la couleur de notre peau et de nos cheveux. Selon la quantité de mélanine que ces cellules produisent, nous sommes plus ou moins blancs ou noirs, plus ou moins bruns ou blonds. En général, plus on produit de mélanine, plus on est foncé. C'est ce même composant chimique qui détermine la couleur d'un autre organe sensoriel. Bleu ou marron, vert ou noisette, c'est l'organe sensoriel clé de l'incroyable corps humain. La journée commence à peine. Et le miracle de la vue nous montre le chemin. Pour se déplacer le matin aux heures de pointe, la plupart des corps humains se mettent en pilotage automatique. En oubliant presque la tâche immense effectuée par nos 2 orbites gélatineux. En quelques millièmes de seconde, nos yeux aperçoivent, suivent, fixent leur attention et trient des images de quelques millimètres de long, ou qui se déplacent à des milliers de kilomètres/heure, nous permettant d'appréhender le monde qui nous entoure plus que tout autre sens. Ce sont peut-être les fenêtres qui ouvrent nos âmes, mais pour être plus terre à terre, ce sont tout simplement des moissonneurs affamés de lumière. Ils l'emmagasinent et la transforment en un flux nerveux analysé par le cerveau. La lumière atteint tout d'abord la cornée. Cette enveloppe transparente, nettoyée et lubrifiée 10 fois par minute, à chaque battement de paupière, enregistre et oriente les rayons de lumière. De là,